Vers là-bas, il y a une porte qui mène à un lieu un peu mystérieux et caché en dessous. Nous, en dessous de la Défense. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Pas du tout. C'est des magasins ou... Parking. Ce sont les sous-sols de la Défense, ce sont les lieux non exploités de la Défense jusqu'à maintenant. Bah bravo, c'était ça. C'est flippant quand même. Vous avez envie d'y aller ou pas? Franchement non. Les souterrains, j'évite d'y aller. Et oui, sous le quartier d'affaires le plus grand d'Europe et sous ses 180 000 salariés, il y a 20 000 mètres carrés de souterrains vides. C'est hyper glauque, ça fait flipper. On entend des rats. Alors ces souterrains, ils se divisent en plusieurs parties. Il y a tout d'abord un espace qui s'appelle le bassin, un espace principal de 6000 m² que l'on surnomme la cathédrale engloutie, et enfin plusieurs ateliers dont celui du peintre-sculpteur Raymond Moretti, décédé en 2005, qui y a installé son œuvre Le Monstre. Et jusqu'à récemment, on pouvait même y trouver plus de 38 000 œuvres du Fonds national d'art contemporain, un véritable musée souterrain. Alors 20 000 m² c'est grand, pour vous donner une idée, ça représente à peu près l'équivalent de 3 terrains de foot ou de Lego de Kanye West. Bon, déjà, pourquoi est-ce que ces grands espaces sont restés aussi vides? Est-ce que c'était censé être un parking géant? Alors, revenons un peu en arrière. Il y a à peu près 60 ans, dans les années 70, la Défense doit accueillir le prolongement de la ligne 1. L'espace surnommé la cathédrale doit donc abriter une station baptisée Élysée-La Défense. Mais au final, le tracé a été modifié La RATP préférant faire passer le métro en aérien plutôt qu'en souterrain. et cette gare n'a jamais vu le jour. Il y a aussi beaucoup d'espaces qui sont restés vides après la création de ce quartier gigantesque, entre le RER, les voies de livraison, les parkings ou les galeries. Écoutez, là justement, on entend le bruit du RER, de l'autoroute, et là on entend même le bruit d'un stagiaire qui se fait engueuler dans l'une des tours de la Défense. Corentin, comment ça tu pars à 21h? T'as pris ton après-midi en fait? Ces souterrains comportaient aussi à l'époque un passage pour piétons vers le RER, et depuis leur construction, de nombreux sans-abri viennent se réfugier ici la nuit. Et forcément, des lieux grands et mystérieux comme ça laisse place à l'imagination. Comme à ces rumeurs sur TikTok qui affirment que des rituels pédosataniques auraient lieu dans ces sous-sols. Alors est-ce que tout ça là, ça va toujours rester vide? En 2019, un projet a été lancé avec un cabinet d'architectes belges pour redonner vie à cet espace un peu glauque. Il prévoyait une promenade souterraine qui traverserait tous les sous-sols, mais aussi des installations sportives, des restaurants ou des espaces de bien-être. Mais depuis le Covid, le projet est totalement à l'arrêt. En attendant, ces lieux sont exceptionnellement ouverts au public dans le cadre de l'exposition Les Extatiques du collectif Les Interstices sur le thème de la nature qui reprend ses droits jusqu'au 25 février. Au programme, un parcours de 45 minutes où le visiteur est accompagné par un des artistes avec plusieurs œuvres allant de la peinture aux projections 3D en passant par le street art.